Je suis née dans une famille chrétienne et dès mon plus jeune âge, j'ai entendu les histoires de la Bible, appris à prier lors des cultes de famille, accompagné mes parents à l'église, appris les versets par cœur. J'aimais beaucoup entendre les histoires de la Bible et cela a toujours été pour moi une évidence que Dieu existe. Lorsque j'avais 6-7 ans à peu près, à l'école du dimanche, la monitrice a raconté la mort de Jésus et elle a expliqué que Jésus était mort pour nous, qu'il avait pris la punition que nous méritions pour nous sauver. Ce jour-là, j'ai compris que Jésus était mort pour moi aussi, pour que je puisse être pardonné de mes péchés. Je lui ai demandé pardon et lui ai demandé de devenir mon sauveur. Mais assez rapidement, je me suis rendu compte que je n'étais pas devenue la bonne chrétienne, telle que j'imaginais qu'on le devenait instantanément à la conversion, et que mon cœur n'était pas resté blanc comme la neige. Je continuais à me disputer avec mes frères, à désobéir, etc. Et je connaissais le verset qui dit « Vous êtes une nouvelle création, voici toutes choses sont devenues nouvelles ». Or, visiblement, ce verset ne s'était pas réalisé pour moi, et je ne comprenais pas pourquoi. À partir de là, j'ai tenté de mener une vie droite par mes propres forces, mais sans succès. À cause du verset qui dit qu'on doit pardonner 7 fois, 77 fois, je me disais que Dieu acceptait de nous pardonner ce nombre-là de péchés après notre conversion et pas plus. J'essayais donc de toutes mes forces de ne rien faire de mal. Au rythme de mes bêtises, je me rendais bien compte que je ne pourrais jamais vivre une vie entière et garder le salut. Finalement, grâce aux enseignements que je recevais, j'ai compris que Dieu n'était pas ainsi et qu'il fallait comprendre ce verset autrement. Mais la question de mon salut me tracassait beaucoup, et j'ai alors pensé que Dieu n'avait pas accepté ma conversion et qu'il fallait que je me reconvertisse. Je me suis donc reconvertie un certain nombre de fois. Finalement, cela ne changeait rien, je n'arrivais pas à résoudre mon problème. J'ai alors pensé que j'étais rejetée par Dieu, puisqu'il y a un verset qui dit « J'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü ». Je pensais donc qu'il y avait certaines personnes qui étaient rejetées par Dieu quoi qu'elles fassent, et que je faisais partie de ce groupe. En interrogeant ma mère sur ce verset, j'ai fini aussi par comprendre que Dieu n'était pas ainsi. Lorsque j'avais 13 ans, ma sœur est décédée brutalement, et ce drame m'a remis face à mon dilemme. Si ma sœur était décédée subitement, cela pouvait m'arriver également. Et où irais-je alors? J'étais très mal à l'aise lorsque quelqu'un dans un camp, par exemple, me demandait si j'étais sauvée. Je ne savais pas quelle réponse donner et c'était très embarrassant. Je tentais de me rassurer en me disant « Je fais tout ce qu'on me dit de faire, je crois en Jésus, je vais à l'église, ça devrait passer. » Et d'autres fois, je me disais « Avec tout le mal que je fais, ça ne passera jamais. » Donc tantôt, je répondais oui et tantôt, je ne sais pas. J'ai un jour parlé à ma mère de mes doutes concernant mon salut et lui ai demandé ce que je devais faire. Elle m'a dit « Demande à Dieu de te montrer. » J'étais un peu déçue, j'aurais préféré des choses concrètes à faire. J'ai demandé quelques fois à Dieu, mais sans conviction, puis j'ai abandonné l'idée. À 17 ans, je suis allée dans un camp chrétien. Le premier jour, lors de la réunion, de lire Éphésiens. Nous avons lu
Dieu et lui montrer qu'on a un peu mérité d'être sauvé. Je continue. C'est le don de Dieu. Donc même pas un peu nous et un peu Dieu, c'est entièrement un cadeau de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Si j'avais encore des doutes, cette phrase les anéantissait. Ce verset a bouleversé ma conception du salut et a anéanti tous mes arguments qui me laissaient penser que je ne pouvais pas être sauvé. Jusque-là, en effet, je croyais que le salut était un cadeau de Dieu qu'on recevait par la foi, mais je croyais qu'ensuite il fallait lui prouver qu'on l'avait tout de même mérité et que Dieu pouvait nous retirer le salut s'il trouvait qu'on ne faisait pas assez d'efforts. Dans la vie, je cherchais aussi constamment l'approbation des adultes, de mes parents, de la maîtresse, en faisant des choses qui leur plaisent, mais je n'avais pas compris que Dieu est différent et qu'il n'a son plaisir qu'en son Fils et que c'est par lui qu'on peut être agréable à Dieu. Ce jour-là, j'ai vraiment compris la grâce de Dieu et la grandeur du sacrifice de Jésus qui a réellement tout accompli. J'ai eu l'assurance du salut que si je crois, ces vérités sont aussi pour moi. Voici un autre verset qui me touche particulièrement. Jean 6, verset 37. « Tous ceux que le Père me donne viendront à moi, et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. » Mon témoignage pourrait s'arrêter là, mais j'ai plus 17 ans, et je vais essayer d'expliquer ce qui m'a retenu de me faire baptiser jusqu'ici. Alors il est vrai que je suis d'une nature assez indécise, et quand il s'agit de faire des choix, c'est assez compliqué pour moi. J'avais souhaité me faire baptiser lorsque j'ai eu l'assurance du salut, mais cela n'a pas pu se faire dans l'immédiat. Cela a été une déception pour moi et m'a un peu freinée dans mon élan au point que j'en oublie cette question. Il s'en est suivi un cheminement avec le Seigneur assez chaotique avec des moments de découragement, des hauts et des bas, où j'ai parfois voulu tout laisser tomber. En effet, lorsque je me suis convertie, je croyais avoir réglé tous mes problèmes. J'étais sauvée, mais je ne voulais pas vraiment un Seigneur dans ma vie. Je voulais être la personne qui décide, car je suis têtue et je n'avais pas vraiment confiance en Dieu. Rapidement, les déceptions se sont multipliées, mon projet d'orientation ne s'est pas réalisé et j'étais désespérée. Ce fut une période difficile, pleine de doutes et d'angoisse. Le décès de ma sœur ne m'avait pas fait perdre la foi en Dieu, mais avait changé mon image de Dieu. Je pensais que Dieu s'occupait seulement des choses du ciel et que sur la terre, on devait se débrouiller avec notre intelligence. Puisque je ne croyais pas que Dieu s'occupe de moi, j'avais un grand poids sur moi, celui de ne pas me tromper, de prendre les bonnes décisions, de me débrouiller seule dans la vie. Comme je suis perfectionniste, c'est assez stressant. Je n'avais pas de berger, ce n'était pas ainsi que je voyais Dieu. Pour moi, le psaume 23 et le psaume de façon générale, c'était de la poésie. Mais je suis fière et je me suis dit, je sais tout, j'ai une telle éducation stricte, j'ai des bonnes connaissances bibliques, je vais pouvoir me débrouiller. Mais pas du tout, et très vite, je suis devenue anxieuse, dépressive, je n'arrivais plus à lire la Bible ni à prier. Dieu était totalement absent, lointain, inaccessible. Dans ces années-là, le souvenir de ma conversion restait néanmoins très présent à mon esprit. Et je me disais, si je suis réellement devenue enfant de Dieu, il va me sortir de là. Il ne va pas me laisser dans cet état. C'était mon seul espoir. Petit à petit, j'ai commencé à aller mieux, à retrouver le goût de la vie et à avoir des projets. Par la suite, j'ai beaucoup bougé pour mes études et le travail, donc je changeais beaucoup d'églises. Cette instabilité n'était pas propice à une demande de baptême. Mais alors que des occasions pour se faire baptiser se présentaient, je les refusais. C'est beaucoup encore le mélange de ce que je fais entre ce que dit la Bible et ce que moi je pense qui m'a rendue petit à petit si réticente. J'aimais le Seigneur, j'allais à l'église, je faisais des camps, je servais, j'étais fortifiée dans ma foi au contact des autres chrétiens et je revenais motivée pour suivre le Seigneur. Mais dans mon quotidien, ma foi était vite chancelante. J'avais tout l'extérieur d'une bonne chrétienne, mais ma relation avec Dieu restait méfiante et distante, voire inexistante. Souvent, dans l'église où j'allais à l'époque, on me disait « Tu sais, il ne faut pas attendre d'être parfaite. » Il est vrai que j'avais un peu ce problème-là, et que quelquefois j'ai voulu demander le baptême, et ensuite je me suis dit « Non, ce n'est pas possible, ma situation professionnelle est trop instable. Je dois encore attendre. Non, c'est pas possible, j'ai des conflits avec telle personne, il faut que j'attende encore. » Mais en fin de compte, ce n'était pas tant la perfection que je recherchais qu'une relation restaurée avec Dieu, car de là découlaient tous mes problèmes. Je me souviens que lors d'un camp que j'ai fait il y a quelques années, j'ai dit au pasteur que je savais devoir me faire baptiser, mais que je ne le faisais pas, car j'avais peur de Dieu et de ce qui allait m'arriver si je lui suivais vraiment.
La vraie raison était en effet que je ne faisais pas pleinement confiance à Dieu et que j'avais peur de perdre le contrôle de mon existence. Je pensais savoir mieux que Dieu ce qui était bon pour moi et surtout, je pensais qu'il se plaisait à faire souffrir ses enfants. Et je ne voyais pas témoigner devant l'Église en passant par les eaux du baptême que je veux suivre Jésus en ayant en moi tant de réticence. Je continuais donc ma vie ainsi, en suivant le Seigneur de mon mieux sans être engagée par le baptême. J'allais toujours à l'église et je participais à des camps. Et souvent lors des camps, la question du baptême revenait, surtout ces dernières années. Les gens étaient surpris que je ne sois pas baptisée, et moi je tentais toujours d'esquiver la question, car je ne savais pas trop quoi répondre. Souvent cela se terminait en petite plaisanterie. Il y a un lac là-bas où on va te baptiser. À chaque fois, cela me rappelait avec insistance que je n'étais toujours pas baptisée et qu'il fallait qu'un jour je me décide. Finalement, mon manque de confiance à Dieu m'a fait prendre des chemins tordus. Je me suis rapprochée d'un collègue non chrétien. Cela me posait des problèmes de conscience, mais j'ai endurci mon cœur et je me suis dit, de toute façon, on n'a pas le choix. Aucun homme chrétien ne pourra m'aimer comme lui-même. Et Dieu m'a abandonnée. Il faut que je me débrouille. L'année dernière, par exemple, quand j'ai eu mon affectation dans l'académie de Créteil, je pensais que je tenais vraiment la preuve que Dieu m'avait réellement abandonnée et qu'aucun pasteur avec aucun verset de la Bible ne pourrait me convaincre du contraire. Il s'est passé beaucoup de choses cette année qui m'ont montré que Dieu ne m'avait pas abandonnée et qui m'ont fait revenir à lui. Tout d'abord, le voyage en Israël m'a beaucoup marqué. Nous avons visité les ruines d'une synagogue qui portait sur ses murs des effigies de la déesse Médusa. Et c'était vraiment choquant. Mais Dieu, à ce moment-là, a mis en lumière mon idole et m'a montré que je n'étais pas meilleure que le peuple d'Israël. Si j'avais les bonnes apparences, j'avais aussi une idole dans mon cœur. Lors de ce voyage, j'ai aussi rencontré des amis fidèles et engagés qui ont été une source d'encouragement pour ma foi. Pendant les vacances de Noël, j'ai fait un camp qui avait pour thème les 10 commandements. Ce thème ne m'intéressait pas du tout, mais j'y suis allée car mes amis y allaient. Durant ce camp, j'ai été interpellée par le fait que Dieu est un Dieu jaloux, comme on peut le lire dans les 10 commandements, et qu'il nous veut entiers à lui et sans partage. La personne qui a partagé la méditation a eu des passages dans les prophètes où Dieu compare Israël à une épouse infidèle qui le sert en apparence mais qui sert aussi les idoles. J'étais choquée que Dieu puisse me considérer de cette façon. J'ai commencé à mettre mon problème à la lumière et Dieu a mis des personnes sur ma route qui m'ont écoutée et aidée. Il m'a montré qu'il prenait réellement soin de moi. Petit à petit, Dieu a su me ramener à lui. J'ai compris que je devais baser ma foi sur ce que Dieu dit dans sa parole et non sur mon ressenti ou mes émotions. Je savais depuis longtemps que j'avais une décision à prendre, mais cette fois-ci, j'étais vraiment au pied du mur et il fallait que je choisisse entre me marier avec mon collègue ou suivre Jésus. Le message de Claude au mois d'avril sur lui et le nom a mis encore le doigt sur les tiraillements de mon cœur, puisque d'une certaine façon, je disais moi aussi à Dieu oui et non. Je me suis retrouvée dans la situation du verset de 1 Roi 18, verset 21, où il est écrit « Alors Élie s'approcha de tout le peuple et dit « Jusqu'à quand boiterez-vous des deux côtés ? Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Si c'est Baal, allez après lui. » Je devais moi aussi me positionner. J'ai choisi d'obéir à Dieu. Voici encore 2 versets qui m'ont particulièrement touchée dans mon cheminement. Ésaïe 55, verset 7. « Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. » Ésaïe 44, verset 22. « J'efface tes transgressions comme un nuage et tes péchés comme une nuée. Reviens à moi, car je t'ai racheté. » J'ai choisi de mettre ma confiance en Jésus et de le suivre. C'est pourquoi je me fais baptiser aujourd'hui. La patience de Dieu à mon égard me bouleverse, car je suis vraiment lente et très méfiante. Une personne humaine aurait depuis longtemps abandonné. Mais malgré mon cœur dur et rebelle, Dieu n'a pas lâché l'affaire. Tant de fois, je me suis dit, mais à quoi bon après tout ? Et quand je regarde en arrière, le Seigneur, d'une façon ou d'une autre, m'a toujours amené à lui et m'encouragé au travers des paroles d'une amie, d'une prière à l'église, d'un message ou du témoignage vivant d'une personne éprouvée qui continue de croire. Et cela est quelque chose qui m'impressionne beaucoup. Et cette année, il m'a particulièrement cherché jusqu'à ce que je capitule. Je disais à Baptiste, lors de notre premier entretien, « Je ne comprends pas, je suis née dans une famille chrétienne, et cela aurait pu être si simple. Mais je suis si compliquée. Mais Dieu, lui, est droit et réellement fidèle. » Psaume 94, verset 14.
car l'Éternel ne délaisse pas son peuple et n'abandonne pas son héritage. Philippiens 1, verset 6. Je suis persuadée que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Je ne pense pas être devenue parfaite, ni tout savoir, ni avoir tout compris, ni même avoir assez de confiance en Dieu pour ne plus avoir de doute ou dire mais pourquoi. Mais j'ai décidé de suivre Jésus et qu'il est mon Sauveur et mon Seigneur. Amen. Bien, je vais poser quelques questions à Marie-Hélène. Marie-Hélène, est-ce que tu crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu? Oui. Est-ce que tu crois qu'il est mort pour tes péchés sur la croix? Oui. Est-ce que tu t'engages à le suivre? Oui. Sur ta confession de foi, tu baptises au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Je vais demander à Eric de venir pour prier avec moi. Je vais la prier. Oui Seigneur, c'est merveilleux parce que tu nous as encore rappelé ce matin que tu es ce Dieu sauveur, qui ne se lasse pas de pardonner et qui prend le temps, qui prend la patience de venir chercher sa brebis qui est perdue. Et tu vois Seigneur, ce matin tu nous as rappelé combien, malgré nos qualités, mais malgré aussi nos défauts, Seigneur, tu es là. Et tu as ce seul désir, c'est de te révéler dans nos vies, et de nous montrer tout ton amour envers nous et de nous montrer combien tu as ce désir d'avoir cette relation personnelle avec nous, cette relation sincère d'amour, de compassion, de miséricorde, Seigneur. Et merci parce que tu t'es révélé dans le cœur de Marie-Hélène, Seigneur, et tu as fait d'elle une nouvelle création, Seigneur. Tu as fait d'elle ton enfant, Seigneur, et nous te prions vraiment pour que cette relation paternelle puisse continuer, Seigneur, et que Mère Hélène puisse marcher vraiment avec toute cette foi, Seigneur, toute cette confiance en toi, parce que nous savons que tu ne la décevras jamais, Seigneur, parce que tu ne délaisses jamais celui qui se confie en toi, parce que nous savons que tu agiras toujours dans sa vie, parce que tu seras à l'écoute de ses prières, Seigneur. Fortifie-la, Seigneur, et bénis-la, Seigneur, parce que tu es comme ça, Seigneur, et tu le resteras pour l'éternité. Merci vraiment pour ce que tu es, pour ce que tu fais et ce que tu feras aussi pour elle et pour chacun de tes enfants. Dans ton Fils Jésus-Christ. Amen. Notre Père, on veut te remercier et te louer pour ce que tu as fait dans la vie de Marie-Hélène, qui nous montre ta grande bonté, ton immense patience, la tendresse de ton cœur et ton désir de venir nous chercher lorsque nous nous égarons, nous apprendre à penser comme toi tu penses, et non pas avec nos pensées humaines et charnelles. Merci de ce que tu es venu chercher Marie-Hélène, ce que tu nous cherches tous, pour nous amener dans ta bergerie, parce que tu désires tous nous avoir près de toi. Te prions pour notre sœur, te prions de la bénir et de l'encourager encore. Nous te prions, Seigneur, de continuer à te révéler à elle, pour qu'elle te connaisse de plus en plus, de mieux en mieux, et comme elle l'a déclaré, qu'elle te suive dans les bons, dans les mauvais jours. Seigneur, nous avons entendu ce témoignage de ta fidélité envers elle. C'est aussi ta fidélité envers nous, parce que tu ne peux pas ne pas être fidèle, parce que tu te renierais toi-même. Et on te loue, Seigneur, d'avoir entendu ce témoignage ce matin qui nous rappelle quel grand Dieu tu es, par Jésus-Christ. Amen.